textes, donc nous avons des tracteurs, voyez-vous. L'écriture n'a rien à voir, mais l'écriture vont se réunir. Car il y a le ministère. C'est ainsi que les sables et l'homme, rien à voir. Mais l'homme vient de la sable. Donc Dieu ne ment pas, c'est vrai. Donc nous disons que le ministère est capable. C'est ainsi que Jésus sur la terre, il était capable de marcher sur le sol. Voyez-vous, c'est lui le ministère. Donc le ministère, c'est cet homme-là qu'on appelle Jésus. C'est ainsi que moi j'avais bien dit la fois dernière qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir de l'orgueil pour les dons qu'il avait reçus de Dieu. Parce que nous voyons dans les livres des Éphésiens, chapitre 4, ce n'est pas l'homme qui se fait lui-même, mais c'est Dieu qui fait des dons aux hommes. C'est là où nous disons un ministre ne peut pas être un orgueilleux, il se fait de l'orgueil pour son don. Non. Parce que les dons, c'est Dieu qui lui a donné. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai compris ces choses comme ça. Parce que les dons vivent dans les ministres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le ministère vit dans les ministres. Hein, mon bien-aimé Gauthier Koumbu? Donc, le ministère vit dans toi. Hein? Donc, je dis, docteur, le ministère vit dans toi, mais le ministère, c'est un homme qu'on appelle Jésus. Mais il habite dans toi, car en réalité, l'homme est la vase, là où l'eau va se contenir, va rester. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les Éphésiens, chapitre 4, les dit bien. Donc, il a fait des dons. Le ministère, c'est un don que Dieu a donné. Or, nous allons voir, quand bien même que c'est un don, mais nous allons, quand nous regardons les Écritures, nous allons voir que dans ces dons-là, il y a comment dirais-je, des dimensions des dons, la quantité de la portion de la grâce que Dieu a mis dans chacun. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le monde peut être docteur, mais tout le monde ne va pas expliquer la même chose. Voyez-vous? Les autres vont toucher les pieds de l'agneau, les autres vont toucher la queue, les autres la figure, les autres, voyez-vous, c'est comme ça. Donc ici, nous disons que quand Dieu a distribué des talents, il a donné l'autre autant. Pourquoi il a fait cette différence? Pour voir aussi que tout le monde ne peut pas prêcher comme Paul. Tout le monde ne peut pas parler comme Matthieu, voyez-vous? Donc chacun avait son parler. Donc c'est comme ça. Donc ici, nous allons comprendre que cet homme d'Isaac, ici, quand nous prenons l'écriture, j'ai dit qu'on va l'expliquer dans 2 volets, j'ai bien dit. Aujourd'hui, quand Israël nous regarde, Israël se moque de nous. Israël dit, mais comment ces gens-là peuvent danser comme ça? Mais comment ces gens-là, est-ce que Jésus n'est pas encore là? Ça, c'est Israël. Donc, automatiquement, nous comprenons que c'est celle-là qui regarde dans la fenêtre. Elle est l'ombre d'Israël qui regarde les nations en train de danser avec l'homme. Donc, les nations sont en train de chanter pour l'homme, sont en train de danser pour l'homme. Or, les nations ne sont rien d'autre que l'Église, frère. C'est l'ombre de l'Église qui est en train de chanter, danser pour l'arche. Or, l'arche, c'est l'ombre d'Isaac. Voilà pourquoi Isaac, ici, est l'ombre de Christ. Et nous voyons Rebecca est l'ombre de l'Église. Est-ce que c'est bien vu ou bien c'est pas bien vu? Celle qui regarde Michal, qui voit dans la fenêtre, nous comprenons que Michal est l'ombre d'Israël qui se moque. Mais comment? Toi, roi qui danse comme ça, qui ne tiens même pas compte de ta royauté, tu danses comme ça. David avait compris, David était comme Paul. Donc David était comme Paul. Paul était déjà mort. Est-ce que vous voyez, si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous comprenons que Paul, quand il servait l'Éternel, il ne se tenait pas compte qu'il était un juif. Il était théologien. Il ne se tenait pas compte de ces choses, frère. Qu'il était un grand monsieur. Voyez-vous? Qu'il avait appris chez les Gamaliel. Mais non, Paul était mort. C'est pourquoi quand Paul chantait, quand Paul dansait, quand Paul présentait l'évangile, c'était Christ en lui. Donc aujourd'hui aussi, il faut que nous mourions, frère. Danser comme David. Ne faut pas tenir compte. C'est ainsi que les autres, quand ils portent bien ses habits, pour danser, il a peur. Parce qu'il va se... quand il va transpirer, ses habits vont être mouillés, voyez-vous. Mais David ne se tenait pas compte de ces choses, frère. Quand on comprend qui est Jésus,
Quand on comprend qui est Christ, frère, c'est là où nous montrons notre joie dans ces choses. Voyez-vous, on fait l'œuvre de l'Éternel sans être intéressé. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin d'intérêt quelconque. Nous faisons de tous nos cœurs. Nous présentons l'évangile de Christ. Nous présentons l'évangile éternel sans tenir compte de recevoir quelque chose après. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous présentons Jésus comme est dans l'Écriture. Donc ici, même si les gens se moquent de nous, mais lui là, les gens chantent comme ça, mais lui, non, c'est le moment que la personne est amoureuse. Est-ce que vous voyez ça? Donc la personne est amoureuse. Je salue mon docteur Katartizomas, que nous allons suivre tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? C'est là où j'ai expliqué que Michal est l'ombre d'Israël qui se moque de l'Église. Donc quand je vais tourner la base, car dans ces choses, bien aimés, nous aimons tourner. Tournons la nuée de l'autre face. Voyez-vous que c'était bien la nuée, mais de l'autre côté était ténébreuse, mais de l'autre côté, la nuée éclatait de la lumière. Voyez-vous, ça dégageait la lumière, ça donnait la lumière, ça éclairait le peuple. Voyez-vous, c'était une seule nuée, mais qui présentait des faces. Donc ici, une seule écriture, mais qui va donner l'ombre à beaucoup d'écritures. Voyez-vous, pourquoi nous disons dans les écritures, une écriture peut dégager plusieurs ombres. Voyez-vous? Donc le verset 8, nous sommes en train d'expliquer le verset 8. Les rois qui regardent dans la fenêtre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons la fenêtre, cache des mystères. Ici, nous allons comprendre que cet homme qui regarde dans la fenêtre, j'aime ça, frère. Cet homme qui regarde dans la fenêtre, il va voir l'homme et la femme. Il se plaisante. Je touche un peu de la doctrine, frère. Ça, j'aime ça. Donc, ne faut pas être dans ta maison comme Moïse, frère. Hein? Parfois, il faut être comme Christ. J'ai évoqué deux temps. Moïse, le temps du matin, Christ, le temps du soir. Pourquoi je l'ai dit? Dans la maison, un homme ne peut pas être... aujourd'hui, je parle trop des hommes. Donc, dans la maison, car c'est l'homme qui tient le bâton de commandement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la face de l'homme. Peut-être demain ou après-demain, on va avoir une autre face. Hein? Donc, supportez-moi mes bien-aimés. Vous êtes des hommes comme moi. Quand je vous parle, je me parle aussi moi-même. Donc, comme si je fais comme ça, il y a un doigt qui retourne vers moi-même. Nous prêchons, voyez-vous. Donc, c'est comme ça. Donc, en réalité, l'homme doit avoir... Donc, c'est lui qui a le bâton de commandement. La femme, ses regards sont fixés. Donc, les regards de la femme est fixé vers son homme. La femme fixe son regard vers l'homme, son homme. Bien aimé, la femme, il ne faut pas regarder les autres hommes. Toi, tu n'as que des regards fixés vers ton homme. Il ne faut pas fixer tes regards vers les autres. Tu vas mourir, car nous avons vu ces choses dans les jardins. Donc, une femme qui regardait son homme à Adam, mais un temps après, la femme a regardé un autre. Vous allez dire que non, il a donné l'oreille. Elle a donné l'oreille. Oui, elle avait donné l'oreille et les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Car l'Écriture dit, il ne faut pas regarder, il ne faut pas être borné seulement à écouter, bien aimé. Mais il faut pratiquer ce que vous écoutez. Il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Est-ce que vous voyez ça? Une femme dans la maison doit voir que son homme. Les jours où une femme va voir un autre homme, en réalité, la femme va mourir. Donc, dans les jardins, les jours où Ève a écouté un autre enseignement, les choses sont changées. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'ici, j'ai dit que l'homme, en réalité, l'homme, c'est l'homme qui tient les bateaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons comme je venais de le dire, Isaac, c'est lui l'homme. Et c'est l'homme qui va donner l'enseignement à la femme. C'est ainsi que dans les jardins, c'était l'homme qui avait prêché sa femme. Voyez-vous? Donc, c'est l'homme qui avait la parole. C'est l'homme qui peut danser la femme. Or, ici, je vois quelqu'un en haut qui regarde dans la fenêtre. Et quand il va regarder dans la fenêtre, en réalité, la personne va trouver deux, l'homme et la femme. Parce que leur séjour s'est prolongé. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je l'ai déjà dit. Comme le séjour s'est prolongé, c'est alors que le roi Abimelech, quand il va regarder dans la fenêtre,
par la fenêtre, pardon, il va trouver qu'il y a les deux hommes qui se plaisantent. C'est pourquoi j'ai dit, frère, si tu es comme Moïse dans la maison, nous allons comprendre que la femme ne sera pas joyeuse, frère, car il y a trop de lois. Est-ce que vous voyez ça? Quand je dis il y a trop de lois, nous allons comprendre que trop de lois fait limiter la personne. Mais il faut être comme Jésus. Donc, voilà pourquoi ici je vois Isaac était comme Christ, frère. Car Isaac, avec sa femme, s'est plaisanté. Donc, toi aussi, dans la vie normale, il faut bien parler avec ta femme, il faut, voyez-vous, prodiguer des conseils, rigoler un peu avec ta femme, être joyeux. Voyez, car on est là pour un laps de temps. Il faut profiter du temps que le Seigneur nous donne. Il faut être bien avec ta femme. Il faut être bien avec ton homme. Il faut être bien dans l'ensemble, avec vos enfants. Profitez, car le Seigneur sait qu'un jour nous allons partir. C'est l'occasion que le Seigneur nous a dit. Donc, il ne faut pas attendre de dire à ton homme que tu l'aimes, à ta femme, parce qu'on ne sait pas si on est là pour combien de temps. Peut-être quand tu auras le besoin de le dire, il ne sera pas là, elle ne sera pas là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre que ces deux hommes qui étaient là, frère, les ministres et l'église qui étaient là, voyez-vous. Donc, nous allons comprendre quand il va regarder, il va dire, mais non. Cet homme qui est là, mais c'est l'homme et la femme. Ah, ici, bien aimé, ce que je vous dis là aujourd'hui, je vais toucher le livre d'Ézéchiel pour qu'on puisse bien en parler. Je vais lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Prenons les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. J'ai mis mon stylo pour que je ne puisse pas oublier les versets. Hein? Donc, non, ça, c'est bien ça. J'avais mis les stylos ici, vous voyez? Donc, j'allais déjà oublier les versets. Donc, je me connais moi-même. Et je lis Cantique des Cantiques, chapitre 2, les versets 9. Hein? Donc, je vais les lire. C'est la voix de mon bien-aimé. Les voici, il vient. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Ah, ça, je lis le verset 8. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie du verset 9. Je le lis. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Deuxième partie. Les voici, il est derrière notre mur. Il les regarde par la fenêtre, il les regarde par les treillis. Ah. Donc, vous voyez, ici, je vais expliquer la deuxième portion de l'écriture ici. Donc, ici, c'est la femme, la Sulamite, qui est en train de chanter. Il dit, son bien-aimé est derrière le mur. Il regarde par la fenêtre. Donc, ça, c'est l'écriture que j'ai dit. Oui. Il dit, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Les voici, il est derrière le mur. Moi, je prends à partir de les voici. Les voici, il est derrière notre mur. Il les regarde par la fenêtre. Il les regarde par les treillis. Ah, donc, celui qui regarde, c'est lui le bien-aimé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui regarde, c'est celui-là le bien-aimé. Or, la Sulamite chante que c'est son bien-aimé. Donc, c'est un homme qui regarde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, quand le roi va regarder dans la fenêtre, est-ce que vous voyez ça? Ici, nous allons révéler des choses, frère. Nous avons déjà expliqué, les rois étaient comme l'ombre d'Israël. Maintenant, nous changeons de tournure. Voyez-vous? Moi, j'aime virguler des choses. Nous virgulons pour dire, donner un autre aspect. Car nous disons qu'une écriture peut dégager plusieurs ombres. Mais cela dépend de la position du soleil. Et nous disons que toute révélation qui n'a pas la base sur les Écritures, dans les Écritures, c'est une révélation morte, ça ne va pas donner la vie. Or, nous construisons sur le fondement. Or, le fondement, c'est les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas sortir hors des Écritures. Ainsi que la Bible dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous nous sommes restés dedans, de voir les Écritures et d'en donner l'explication. J'avais bien dit qu'aujourd'hui, ça ne sera pas comme les autres fois. Donc aujourd'hui, c'est un peu autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc je n'explique pas de la même manière. Ici, nous avons lu
Ici, ça représente l'homme et la femme. Mais c'est lui qui est, donc, la personne qui est en train de chanter ici, en réalité, c'est la femme. Il parle de son bien-aimé qui regarde dans la fenêtre. Ça dit celle qui regarde par la fenêtre, c'est la personne, celle qui regarde par la fenêtre, en réalité, c'est elle, la personne de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est l'homme. Ouais. Mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Virgule, comme le docteur Adela. Je suis sorti de là-bas, frère. C'est normal. Voyez-vous, quand on est habitué à manger dans la maison de parents, cette nourriture, et quand bien même qu'on va partir faire notre vie avec ma femme, avec nos femmes et nos enfants, mais bien aimé, nous avons la base. Voyez-vous, la base, c'est la nourriture des parents. Donc, ce sont des virgules qui viennent de la maison, là où nous étions, là où nous sommes grandis. Voilà, donc ces choses viennent de là-bas, mon frère. Donc, en réalité, ici, nous virgulons, nous prenons une autre autoroute pour essayer d'expliquer que la femme qui est en train de chanter, c'est pourquoi ici, la femme parle de son homme. Donc, nous allons remarquer qui est cet homme. Ah, cet homme, pour le voir, c'est celui qui est en haut. En réalité, c'est celui qui regarde par la fenêtre. Nous comprenons qu'en réalité, le regard de fenêtre, le regard par la fenêtre, nous comprenons ceci, que c'est les yeux de Dieu qui voient l'homme. Qu'est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que la tête, c'est la maison qui porte les fenêtres, qui est les yeux. Donc les fenêtres, donc les yeux, hein? Le fenêtre, la fenêtre, c'est ça, les yeux de Dieu qui regardent que les hommes. Parce que ici, quand le roi Abimelech va regarder par la fenêtre, il va voir deux personnes. C'est ainsi que quand nous avons lu notre première écriture, nous comprenons que la première écriture, quand Michal avait regardé, en réalité, Michal, quand elle avait regardé, elle avait vu que David est l'arche. Mais il y avait beaucoup de gens. Mais en réalité, Michal n'a pas vu d'autres hommes. Elle avait vu que l'homme est l'arche. Voyez-vous? Donc là, David était l'ombre de la femme. Ici, quand le roi Abimelech regarde, le roi Abimelech va voir deux personnes. En réalité, l'homme qu'on appelle Isaac et la femme qu'on appelle Rebecca. Maintenant, avant que je suis au verset 8. Quand cet homme regarde, ici, la Soulamite prophétise. Voilà, la chanson, c'est la prophétie, frère. Donc, la chanson, c'est l'enseignement, c'est la prophétie. Donc, ici, la Soulamite prophétise déjà que c'est son homme bien-aimé. En réalité, c'est son bien-aimé qui vient, qui regarde par la fenêtre. Et il regarde qui? Il regarde sa femme. Car la femme a dit que mon homme, donc son homme, est derrière le mur. Donc celui qui était derrière le mur, c'est Abimelech. Donc Abimelech ici est l'image et l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous regarde par la fenêtre. En réalité, la fenêtre n'est rien d'autre que sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, il nous regarde par sa parole, frère. Pour que tu te retrouves, il faut porter l'habit d'Isaac. Hein? Il faut porter l'habit d'Isaac. Pour que tu te retrouves, il faut porter l'habit, hein? de Saül. Pour que tu te retrouves, il faut porter l'habit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, je vais dire ceci. Quand Jésus était sur la croix, vous allez remarquer qu'il faut que Jésus, hein? Ici, écoutez bien, frère. Jésus, je vais chercher, actuellement là je cherche déjà. Jésus, on va prendre ses vêtements. Hein? On va prendre ses vêtements et sa tunique. Ils vont partager ça. Nous comprenons ceux qui ont partagé la tunique de notre Seigneur. C'est des étrangers, frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous voyons que le bien-aimé qui était derrière le mur, que la Soulamite chante, est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, l'ombre d'Abimelech, qui va regarder par la fenêtre. Quand il va regarder par la fenêtre, en réalité, cet homme d'Abimelech va voir, va comprendre, hein, doctrinalement, qu'Abimelech comprend, vous êtes homme et femme. Mais en réalité, quand nous montons, nous comprenons que le Seigneur est en train de voir Isaac et Rebecca. En réalité, pourquoi j'ai dit
qu'il est sa femme. Parce que le ministre s'est marié avec l'église. Ici, là, maman, ici, il ne faut pas me tuer, frère. Quand je dis ça, vous allez dire que le ministre n'a pas de sémence. Le ministre, en réalité, le ministre, c'est un eunuque. Je dis Amen. Mais moi, j'aime prendre les autres autoroutes qu'on n'a pas utilisées. Voyez-vous, ici au Congo, il y a tellement beaucoup d'autoroutes qu'on n'a pas utilisées. Le Congo, c'est vierge. C'est encore vierge. Donc, je prends l'autoroute pour dire que quand les ministres communiquent la parole, en réalité, les ministres ne communiquent pas du tout la parole, mais c'est le ministère qui parle. Donc, c'est le ministère qui fait danser la femme. Or, le ministère vit dans les ministres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, en réalité, quand le ministre est en train de parler, en réalité, est en train de présenter Christ, nous voyons que le ministre s'efface. C'est là où nous disons, quand nous présentons l'évangile, le ministre s'efface. Le ministre est zéro, mais c'est Jésus qui prend le devant. Or, Jésus, c'est lui qui fait danser la femme. C'est lui qui donne c'est-à-dire la joie à la femme. C'est lui qui fait toutes choses que la femme a besoin. C'est le ministère. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, le ministère, c'est l'homme de la femme. Donc ici, en réalité, nous voyons que Rebecca, quand il regarde Isaac, comme le jour s'est prolongé, nous comprenons automatiquement la femme était plongée dans l'enseignement de l'homme. Si bien que la femme oubliait qu'il y avait des gens qui regardaient, qu'il y avait de Philistins qui parlaient d'eux. En d'autres termes, je vais dire, les disciples ils se sont oubliés parce que Jésus se prolonge. Quand bien même on disait aux disciples, il ne faut jamais prêcher cette parole, il ne faut jamais prêcher cette évangile. Mais les disciples ont même dit, il faut obéir à vous, ou bien au Seigneur. Il faut obéir à Dieu ou bien aux hommes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici, en tournant, en faisant des virgules, frère, nous voyons ici, frère, que la joie de la femme, c'est la parole. C'est pourquoi je dis, Abimelech a compris, c'est vraiment sa femme. C'est vraiment sa femme. Par rapport à la doctrine des frères. Mais nous comprenons, Jésus sait qu'il faut que moi-même je me laisse. C'est pourquoi quand il était parti, il était aussi descendu. Quand il faisait les dons là, c'était lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Donc le don du ministère là, qu'il avait donné aux Éphésiens 4, c'était lui-même qui était descendu dans l'eau. Donc tous les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, qui ne disent pas que c'est eux, frère. Quand Dieu enlève, parce que Dieu ne serait pas de ses dons. Si Dieu enlevait vraiment les dons. Voyez-vous? Bon, je vais expliquer là où Dieu a essayé un peu de se retirer. Quand Dieu quitta Saül, est-ce que vous comprenez? Quand Dieu avait quitté, il avait laissé Saül. Est-ce que vous avez compris ce que Saül était devenu? Parce que Dieu n'était pas là. Donc le don, c'est ça. Le ministre est zéro. Quand Dieu les quitte, quand Dieu les rejette, zéro. C'est pourquoi j'ai dit ceci, Dieu ne se répand pas de ça. Donc nous comprenons, quand Dieu est là, c'est le ministère, frère. Donc en réalité, ce qui faisait la joie de Rebecca, Rebecca étant l'ombre de l'église. Donc nous comprenons qu'Isaac était là étant le ministère, qui donnait la joie à la femme. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Donc, les dons, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc les dons, c'est lui-même. Toi, tu crois que c'est Dieu jaloux peut laisser la place à quelqu'un? L'homme, Dieu jaloux que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Donc, il est le premier et le dernier. Donc, lui, il a clôturé. Le premier, c'est lui, le dernier, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Dieu a tout clôturé. Donc, hors de lui, il a bien précisé des choses. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Donc, si tu regardes Satan, c'est hors Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand il parle avec Satan dans le livre d'Ézéchiel, il dit au roi de Tyr, il dit à Satan, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Donc nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui le Dieu. Tous les autres ne sont pas des dieux. Ce sont des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Et pourquoi ici nous disons que le ministère c'est lui-même? Donc c'est lui qui donnait la joie. C'est pourquoi je dis aux hommes, il ne faut pas être comme de Moïse, frère. Ça, Lévitique nous dit, ça on ne fera pas, ça pas, ça. Comprenez ce que je dis, donner la femme la joie. Parler bien, être comme des amis, partager de tout. Si tu ne partages pas avec ta femme, elle va aller partager ailleurs. Est-ce que vous comprenez?
Hein? Donc il faut partager de tout, parler de tout. Il ne faut pas avoir des secrets. Parce que quand il y a des secrets, c'est là où les diables entrent. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, quand je dis ces choses, frère, pour nous rappeler, il faut bien vivre. Donc, l'homme est là comme l'ombre du ministère pour donner la joie à la femme. Voyez-vous? Donc, il faut que ta femme se sente à l'aise d'être avec toi. Elle sait qu'avec mon homme, je peux tout partager. On peut tout dire. Donc, je n'ai pas de rideaux. C'est ainsi que Jésus comprenait ces choses. Quand il était avec ses disciples, il a dit, cacherai-je ces choses à mon serviteur Abraham? Mais non, c'est ma femme, je ne peux pas le cacher. Bon, moi, je vais aller détruire là-bas. Mais, voyez-vous, donc l'homme a commencé à parler à sa femme. Donc, devant la femme, il n'y a pas de rideaux. Si vous voyez dans votre couple, il y a des rideaux, il faut faire tout d'enlever ces rideaux-là. Hein? Enlever les rideaux, déridoler la maison. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est mon mot, hein, ça. Donc, il faut enlever, comment, le voile devant vous. Il faut enlever. Car l'homme et la femme, il n'y a pas de voile. Il faut tout partager, tout parler. C'est ça les ministères. Aujourd'hui, on avait dit qu'on va essayer un peu de toucher la doctrine. Est-ce que vous voyez? Parce que je sais qu'à la fin, je vais expliquer la chose que j'avais promis de Judas. Les scandales de Judas, ça je vais éclaircir ça. Judas, témoin de Jésus. Ça c'est pas moi, mais c'est les Écritures. Dans les Écritures, il est question de Jésus, nous dit les livres des Hébreux. On avait dit que Judas, hein, le frère Judas, on n'en disconvient pas qu'il était traître. Ça nous disons Amen. Voyez-vous? Ah! Que le Seigneur bénisse ma sœur Wanimbila. Il faut déridonner la maison. Est-ce que vous voyez ça? Déridonner. Ça, les gens qui connaissent bien cette langue, voyez-vous? Donc, déridonner. Hein? Il faut déridonner la maison. Donc, il faut enlever des rideaux, des voiles qui vous empêchent de bien se voir. Voyez-vous? Donc, quand je parle de ces choses, je me limite là où les hommes parlent bien avec leurs femmes, que leurs femmes deviennent leurs amis, qui partagent de tout. C'est là où vous allez voir que non, les femmes vont partager de tout, hein, frère. Ce n'est pas quand on vous paye, là, vous ne montrez pas votre femme. Ça marche pas partout, on dirait, je vois. Moi, le Seigneur va faire la grâce. Chez moi, ça marche. Mon argent, c'est l'argent de ma femme. L'argent de ma femme, c'est mon argent. Moi, je vais vous dire une chose. Quand ma femme travaille, il virait l'argent, il donne mon compte à moi. Quand elle travaille. Je rigole parce qu'on est tellement des amis. Hein. Donc, ma femme, c'est mon ami. Voyez-vous? Donc, il faut sauter les stades des rideaux. La loi. Non. Il faut tout partager avec votre femme. Tout faire ensemble. Mais pourquoi vous êtes ensemble? Ton homme n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Vous êtes fort. Vous allez rester ensemble. Même le bien-aimé Paul le dit. Les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Et les femmes aussi doivent obéir à leur mari. Est-ce que vous voyez ça? Car l'homme prononce que la parole, mais c'est la femme qui applique. C'est ainsi que je vois l'homme de Galilée quand il marchait, il a prononcé Pierre, suis-moi. Ah, bah Pierre, vraiment. Pierre, suis-moi. Pierre abandonne tout, il suit Jésus. Donc Pierre étant une femme, il suffisait que l'homme lui parle. C'est ainsi que nous aussi, les hommes, nous parlons. Et quand l'homme parle, la femme entend. Et puis la femme exécute. La chose, hein, donc la parole de l'homme, c'est une sémence qui va entrer dans l'oreille de la femme. Et la femme va appliquer. C'est ainsi que les choses vont marcher. Mais si l'homme, toi, tu ne parles pas, tu n'auras pas de femme. Hein. Il faut parler. Tu vois la sœur X, la sœur Y, tu es célibataire, tu cherches une femme à te marier. L'homme doit prononcer la parole devant la femme. Il faut que tu te prononces. Quand la femme va entendre, et puis la femme va te suivre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était une partie doctrinale. Tournons dans notre évangile. Voyez? Donc, j'ai dit que je vais expliquer Judas. Hein? Judas est à l'ombre de Christ, frère. Nous allons expliquer ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que pour aujourd'hui, nous terminons par là. Malgré l'écriture continue, mais nous allons continuer par la prochaine. Je crois qu'on a déjà consommé 50 minutes et plus même. Si je ne sais pas si cela est le cas, mais je crois que c'est ça le cas. Je vais voir un peu si on n'a pas encore fini, parce que j'ai encore à dire. J'ai encore des choses à se dire. Hein? Nous avons encore des choses à se dire, comme
disent le français. Donc, si on n'a pas encore mis du temps, on va continuer. Mais sinon, on va respecter. Oh, non, frère. J'ai déjà débordé, je suis à 1 heure. Nous allons suivre le docteur Katartiso. Vous savez que dans ces choses, il faut s'entendre, il faut se parler. Parce que j'avais lu un commentaire. Ça, je vais finir par ici. Nous allons continuer. Nous avons les autres écritures. Ça, nous allons continuer car la marche continue. On aura cette partie. Là, on va expliquer aussi beaucoup de révélations aussi. Car nous aimons la révélation. Mais je suis en train de suivre un conseil de l'aîné qui avait dit qu'il faut parler aussi de la doctrine. C'est vraiment important. Voyez-vous? Donc, bien aimé. J'ai lu comment dirais-je, un message de notre sœur Abigail qui avait dit qu'on est là pour un laps de temps et parfois il faut éviter les querelles, il faut éviter les conflits. Et j'avais lu aussi les commentaires d'un frère qui avait dit que, oh, ma sœur, les gens de conflit, c'est les hommes de Dieu eux-mêmes. Vous voyez? Ça, c'est le bien-aimé Guy Stone qui avait dit ça. Moi, c'est ce que je lis, moi. Vous voyez, ça, j'ai aimé. J'ai aimé pourquoi? Vous savez qu'il y a d'autres vérités, il faut que ça se dise, frère. Quand nous disons que nous sommes les enfants de la lumière, il faut que nous gardions la lumière. S'il n'y a pas la lumière au milieu de nous, c'est que nous marchons dans les ténèbres. Il y a beaucoup des hypocrites, voyez-vous, dans ces choses. Il y a beaucoup des hypocrites qui font semblant d'être parfaits, d'être corrects, mais au fond, ils ne sont pas corrects. Vous savez, comme les gens de politique marchent, les politiciens dans l'évangile, nous avons ces gens, ils se présentent comme ça ou avec les soutanes blancs et vous croyez qu'il est blanc, donc dans son intérieur, il est noir. C'est des publications qu'on a vues avec le docteur Adela, avec beaucoup de gens. Moi, j'encourage ceux qui font l'œuvre de l'Éternel dans la vérité. Mais la partie de l'hypocrisie, ils font la lever, c'est diabolique, satanique. Donc, les hommes de Dieu, il faut qu'ils s'entendent. Voyez-vous, ceux qui gardent les conflits, il n'y a pas le royaume dessus, il n'y a pas le ciel, est-ce que vous voyez? Parce que ça ne s'entend pas avec l'autre, l'autre ne s'entend pas avec l'autre. Quel est le problème? Oh, le problème c'est ça. Est-ce qu'ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas pardonnés? Donc nous voyons que ceux qui ne pardonnent pas les autres, ils iront en affaire, frère. Il y a l'affaire qui est préparée, un cœur de loup. Quelqu'un qui vient te demander pardon, tu ne veux pas? Tu vois, ça c'est diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un enfant de Dieu, la preuve, comment toi tu vas m'enseigner le pardon tandis que toi-même tu ne pardonnes pas les gens? Donc, si vous voyez l'homme de Dieu, là où vous vous réunissez, l'homme de Dieu lui-même commence à calomnier les autres ministres, là où vous êtes. Frère, vous avez reçu l'évangile. Il faut lui dire, frère, ce que tu fais, c'est diabolique. Qu'est-ce que nous disent les Écritures? Les calomniateurs n'hériteront pas les royaumes. Alors, si moi je calomnie avec toi, c'est que je ne vais pas hériter les royaumes. C'est que moi je vais faire. Je sais que tu m'as enseigné la parole. Alors quand tu m'as enseigné, tu me disais ça. Moi aussi je te retourne la parole que tu m'as enseignée. Il ne faut pas calomnier. Appelez les frères. Hein? Utilisez les livres de Matthieu. Qu'est-ce que cela nous dit? Si tu vois un frère dans le mal, appelle-le. Parle-lui. Peut-être tu vas le gagner. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais aujourd'hui nous avons des hypocrites. Ils voient le frère marcher dans l'impudicité. Ils gardent silence. Il protège son frère, Mais non, frère. Est-ce que vous voyez ça? Appelle ton frère, parle-lui. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que nous disons, si tu vois, il vole l'argent de l'église, si tu tais, non, il faut lui retourner la parole. Dire que non, ce que tu fais est mauvais. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit ça, on ne peut pas faire ça. Il faut marcher correctement. Voyez-vous? Donc, s'il y a des conflits au milieu de nous, c'est là où je loue le Seigneur quand il y a une bonne parole qui sort. Moi, j'encourage, frère. C'est ainsi que moi, je dis que moi, je ne suis pas aimé par tout le monde. Jésus aussi n'était pas aimé par tout le monde. Moi, je dis que tant que moi, je garderai, je resterai aux côtés de la vérité. Depuis que j'ai commencé ces choses, je ne me suis pas complété pour faire un frère du mal. Ça, je n'ai pas encore fait. Est-ce que vous voyez ça? Il faut garder la lignée. La lignée nous dit quoi? Pourquoi se compléter pour faire ton frère du mal? Chercher le mal de ton frère, c'est diabolique, satanique. C'est ainsi que dans ces choses, il faut que nous marchions correctement, frère. Si il y a quelqu'un, bien-aimé, qui te signale de faire un frère du mal, il faut dire non, l'Écriture ne m'autorise pas. Non, 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 sachez-le bien, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous cherchons des prières. Priez pour moi pour cette situation. Priez pour moi car je n'ai pas le mariage. Priez pour... Tu sais le mal que tu as fait les autres. Tu cherches le mariage. Toi, tu crois que le Seigneur va t'accorder. Laisse-moi te dire, vous allez dire, docteur Guy Roger, pourquoi tu dis ça? Moi, je le dis et je le répète. C'est l'Écriture, frère.
Dieu dit jusqu'à la 4e génération. Vous allez me poser la question. Oh, bien aimé, on est au temps de la grâce. Si la personne demande pardon. Je dis que la personne va demander pardon. Le Seigneur va pardonner la personne. Ça, je dis Amen. Mais les conséquences vont rester. La personne va vivre ses conséquences. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Les œuvres mortes doivent se disparaître au milieu de nous. Est-ce que vous voyez ça? Si nous sommes les enfants de la lumière. Donc, déjà, sachez que vous êtes dans les mal, frère. Même si on a mis sur bâti. Qu'est-ce que moi je lis dans les Écritures? Moi je suis de Paul. Moi je suis de l'Apollos. Moi je suis. Qu'est-ce que le frère Paul dit? Qu'est-ce que le frère Paul dit? Donc nous disons qu'un ministre n'a pas de sémence. Je ne me contredis pas. Hein? Là, je dis que Isaac est l'ombre du ministère. Il n'est pas l'ombre du ministre. Il est l'ombre du ministère. Or, le ministère, c'est Dieu lui-même sur la terre. Parce que quand Abimelech regarde, il est l'ombre de Christ qui est monté. Mais en réalité, c'est lui-même le Saint-Esprit qui est descendu. En d'autres termes, c'est lui-même le ministère qui était descendu. Donc, c'est lui qui faisait la joie de Rebecca. En réalité, c'est le ministère. Donc, le ministère, c'est l'ombre d'Isaac. C'est ainsi que je dis que le ministre, lui, le corps qui porte le ministère, n'a pas de sémence. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis que Basala Bakan, on a Dr. Delar, donc on a Dr. Guy Roger. Non, frère, ça c'est diabolique, frère. Nous disons que même si tu es de Paul, même si tu es d'Apollos, frère, donc il y a l'autre qui plante, il y a l'autre qui arrose, mais celui qui fait grandir, c'est Dieu. Donc en réalité, moi je dis que je suis de Jésus. Je considère toutes les sœurs et tous les frères dans ces choses. Tous les ministres, ce sont mes frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc ayons la bonne position. Positionnons-nous. Parce que si nous prenons le pas, moi je suis des frères, c'est ça ta récompense, frère. Donc tu n'es pas de Jésus. Moi ça me fait rigoler, frère. Ça me fait rigoler, car vous-même, vous regardez les Écritures. Si vous dites que nous marchons dans la vérité, quand vous lisez les Écritures, qu'est-ce que vous voyez là? Mais parfois, il y a les ministres qui se mécomportent. Mais vous êtes là, parce qu'il est ministre, vous taisez et vous joignez à lui. Non, moi, je ne me joigne pas, frère. Moi, je suis un homme de principe. Moi, je garde mes principes. Même si vous allez me haïr tous, je dis que je vais garder le principe. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de garder, être à côté des Écritures. Suivre les Écritures. Je suis pour personne. En réalité, je suis les Écritures. Voyez-vous? On ne peut pas ignorer que je suis trop avec le docteur Adélard, je suis trop avec le ministre. Ça, je ne peux pas ignorer. Ça, c'est la vérité. Hein? Parce que, automatiquement, quand les gens me voient, en réalité, ils savent avec qui je suis. D'habitude, souvent trop. Ça arrive parce que vous allez voir même dans les Écritures, on cite Jean-Jacques, Pierre, Jean-Jacques. Ils étaient trop, est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi des Matthieu, il y a des Barthélemy, est-ce que vous voyez? Donc, nous tous, nous sommes les 12 dans le corps. Nous formons tous les 12 parties de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas rejeter une partie pour aimer les autres parties, ni rejeter les autres pour aimer une partie. Non, nous tous, nous allons garder ces choses, marcher selon les Écritures, frère. C'est ainsi que moi je dis que, moi tellement que je dis des vérités. Et si vous remarquez, moi je ne dis pas quelque chose dans l'ombre et dans le public que je ne le dise pas. Moi je dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui dit autre chose là-bas et ici il va dire autre chose. Je garde la lignée car c'est ça qui était le Seigneur. Tu es le roi, tu le dis. Donc jamais, Jésus étant le roi, on lui a demandé, tu es le roi, il dit, tu l'as dit. Donc tu l'as dit. En réalité, il n'a pas nié. Suivons l'exemple de suivre la vérité. Donc il faut rester à côté de la vérité. Marchons pieusement. Et évitons les œuvres mortes au milieu de nous. C'est ce que nous avions à partager. On avait à partager. On a touché trop la doctrine aujourd'hui. C'est vraiment important. Vous voyez, le frère Guy Roger est en train de se méconduire. Il faut prendre l'écriture, mais ramener à la raison. Il ne faut pas me laisser comme ça, non. Il faut dire que, docteur, regarde ici par rapport à l'écriture. Il y a d'autres choses, peut-être que toi, tu comprends ça mal. Hein? C'est pourquoi on dit que quand un homme dit les premiers des choses, les gens croient. Hein? Quand on te dit des choses, toi, tu crois. Moi, on me dit, ah, lui là, comme ça. Je crois directement, je commence à appliquer. C'est diabolique, satanique. C'est ce que les rois n'avaient pas fait.
quand on avait dit ces choses au roi, hein, Salomon, Salomon a écouté les deux femmes. Donc, la chose, il faut écouter tous les deux. Donc, tous les deux côtés, c'est important. Voyez-vous, même pour avoir la lumière, il faut la loi et les témoignages. C'est ainsi qu'on te dit que les docteurs t'as dit Roger comme ça. Les docteurs Adélard comme ça. Non, il ne faut pas croire directement. Dit que j'ai merci. Mais il faut écouter aussi la partie adverse. Quand tu écoutes la partie adverse, c'est là où tu sauras la vérité. Tu sais juger maintenant, vraiment je vois ça, c'est ça. Mais ce n'est pas que la première personne qui parle qui a raison. Non plus. Donc moi je dis des choses de la doctrine pour nous ramener dans le droit chemin. Voyez-vous? Donc dans ces choses, on a besoin de la lumière. Or la lumière, c'est la loi et le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien qu'on va parler de ces choses. C'est ainsi que moi je n'aime pas les gens qui parlent trop derrière les dos. Non, il faut sortir à la place publique et parler. Est-ce que vous voyez? Donc, je le dis parce que c'est bien de dire la vérité. C'est bien de garder la vérité par rapport aux Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la vérité, c'est une bonne chose. La vérité, c'est une chose qui nous fait conduire dans la lumière. La vérité, c'est la lumière, car ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est ainsi que aimons la vérité, même si ça nous fait mal, il faut supporter. C'est la vérité, frère. Donc, si aujourd'hui, on nous reproche de quelque chose, frère, il faut seulement changer de vie. Moi, c'est la meilleure méthode que j'ai. Aujourd'hui, on peut présenter quelque chose. Si ça me touche, je reste tranquille, je dis que bon, je vais changer pour que prochainement, je ne me retrouve pas dans ça. Voyez-vous? Et si on change de vie, même si la personne veut parler pour la deuxième fois, toi tu seras quitte parce que tu as déjà quitté cette voie et tu as changé de vie. Voyez-vous? Donc seulement il faut que les Écritures, la parole nous change. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole pour que chaque jour nous veillons sur notre comportement, pour que nous changeons de comportement. Les fondements ne peuvent pas être changés. C'est ainsi qu'on avait retrouvé l'iniquité dans le livre d'Ézéchiel. L'ange qui mettait des parfums, lui qui faisait des adorations. Jusqu'au jour où on a trouvé l'iniquité dans lui. Parce qu'il vivait dans la lumière. Mais les frères, les frères a fait comme les frères Judas. Il faut faire comme les frères Pierre. Les frères Pierre, quand on lui trouve avec les mains, il change, frère. Il change de comportement. Voyez-vous, on lui reproche. Les frères Paul a reproché frère Pierre. Donc, je n'ai pas vu là où les frères... Pierre a dit que non, yo yena makambo yo sika frère, biso ba Pierre tozala wana banda kala, yo tango tozala si yo zala na ba Gamaliel kuna. Aujourd'hui, c'est ce que nous rencontrons. Quand on dit à un aîné, toi tu étais venu, nous étions, non, tu étais là ou pas, les Écritures disent quand on te reproche, change de comportement. C'est ainsi que ceux qui pratiquent des œuvres mortes, il faut qu'ils abandonnent ça. Marchons dans la sincérité, dans la vérité, pour que le Seigneur continue à nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le samedi prochain dans d'autres révélations et d'autres parties de la doctrine. Nous allons savourer la musique, danser pour la gloire de Dieu. Je salue ma sœur Lina Love, ma sœur Younes Ouda et je salue tous les hommes de Dieu. Ça, c'est l'évangile éternel, frère. Je salue ma sœur.